Bonjour. Pour aujourd'hui, je vous propose une séance assez douce, assez tranquille. On va d'abord détendre un petit peu le corps et ensuite on va passer un peu de temps sur une relaxation pour faire circuler entre l'énergie du cœur, le feu du cœur et l'énergie des reins, l'eau des reins, les faire circuler. Donc un travail sur l'axe Shaoyin. Ok, allez, donc commencez par vous installer confortablement et on va frotter les mains. Veillez à bien détendre les épaules et toutes les articulations. Frottez les mains, écartez entre les doigts pour stimuler l'arrivée et le départ de tous les méridiens qui passent vraiment de part et d'autre aussi des doigts. Allez, on frotte le dessus des mains. De l'autre côté. Et frottez les poignets. Croisez vos doigts et rotation des poignets dans un sens et dans l'autre. Allez, secouez. Et on va frotter le visage depuis le front, le centre du front, sur les côtés, les tempes, les joues. Voilà, frottez bien avec la pulpe des doigts, allez vraiment en profondeur pour aller masser, lever toutes les adhérences s'il y en a, allez explorer les creux, les bosses, partout dans le visage. Voilà, explorer devant l'oreille, il y a des petits creux aussi, n'hésitez pas à aller explorer par des petites pressions. Dans différents endroits, ça peut être plus facile si on ouvre un petit peu la mâchoire pour accéder au creux. Ok, le bas de la mâchoire, le menton, le dessus des lèvres et les ailes du nez. Allez, lissez globalement tout le visage. Et on relâche un peu les mains et on va juste prendre un petit temps pour sentir l'effet au niveau du visage. Sentez les sensations qui peuvent se manifester suite à la stimulation de la zone. Et on continue, on va faire des petites frappes avec les poignets les plus légers possibles qui vont rebondir sur le sommet de la tête. Et on va explorer toute la zone du crâne comme ceci. À l'arrière, à l'avant, sur les côtés. La base de l'occiput, c'est l'os rond à la base du crâne, à l'arrière. Et lisser les cheveux, la tête. Voilà, puis on va continuer par lisser le cou. Tout doucement, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur envers nous-mêmes. Voilà, lissez votre cou depuis l'arrière. Prenez le mouvement avec le plus d'amplitude possible. Et lissez vers l'avant, avec beaucoup de douceur. Et vous pouvez glisser les mains jusqu'au niveau du sternum, au centre de la cage thoracique. Et les laisser descendre. Ok, lissez le haut de la poitrine. On va utiliser les doigts, la pulpe des doigts, et on va lisser à l'intérieur au niveau de la partie superficielle du thorax, juste sous les clavicules en fait. Ici on a les clavicules et en dessous on a d'autres côtes, donc on va vraiment lisser avec les doigts, comme si nos doigts s'inséraient au niveau des espaces intercostaux, depuis le centre vers l'extérieur, vraiment dans ce mouvement d'ouverture du thorax. Et puis on descend au niveau de la poitrine et sous la poitrine, toujours le long des côtes.
Bon, même si avec la poitrine on ne sent pas forcément les espaces, on va quand même utiliser la pulpe des doigts, les glisser dans ces espaces. Ok, puis on va relâcher un bras, choisissez le côté que vous voulez, puis on va juste faire des petites pressions sur la zone. Donc là, on va s'intéresser sur cet espace au niveau de la poitrine, de l'épaule, pardon. Relâchez bien le bras hein, qui est détendu. Et n'hésitez pas à faire de grands inspires et soupirer à l'expire. Allez, on explore un petit peu partout sur la zone. Et on continue en descendant dans le bras, sur le bras, dans la partie interne. Et on remonte sur la partie externe. Et lisser. Depuis la poitrine, on descend sur le bras, partie interne, on remonte sur la partie externe, on enveloppe l'épaule et on rejoint la poitrine, l'intérieur du bras. Et lisser comme ceci, plusieurs fois. Ok, relâchez. Et on prend juste un petit temps pour comparer les deux côtés. Le bras droit, le bras gauche. Observez les sensations, les différences, s'il y en a, si elles sont perceptibles. Voilà, toutes les sensations qui viennent, accueillez-les. Et on va faire l'autre côté. Donc on va, pareil, le bras le côté qui est stimulé, on va le laisser le plus détendu possible. Et avec la main qui exerce les pressions, on va essayer de détendre notre poignet et faire rebondir nos doigts sur la zone, au niveau de la zone de l'épaule, sur l'avant, sur le haut du thorax. Et de même, n'hésitez pas à faire des grands inspires et expirer en soupirant. Pour mettre en mouvement un petit peu l'énergie qui peut être un peu stagnante au niveau des poumons. Levez les encombrements s'il y en a. Et donnez de l'espace dans la zone. Et puis on va descendre sur le bras, partie interne, au centre du bras, la main, puis on remonte sur la partie externe. À nouveau, descendez, partie interne et remontez, partie externe. Et sac à lisser. Donc on va au niveau de la poitrine, descendre partie interne du bras et on remonte sur la partie externe. Et on enveloppe la poitrine, on descend dans la partie interne et on remonte sur la partie externe. Plusieurs fois. Lisser. Ok. On va globalement frotter depuis le haut, en passant par le centre, vers le bas, vers les reins. Depuis le haut, vers les reins, vers la zone du bassin. Avec vos mains lissées, en descendant. On remonte sur les côtés et on descend par le centre. On peut faire les mains ensemble, ou on peut aussi alterner une main puis l'autre. On va insister au niveau du ventre, au niveau de l'aine. Et dégager une jambe, celle que vous voulez. Et puis on va simplement masser la cuisse pour commencer.
Voilà, donc là je vous propose de faire des petits mouvements circulaires, des frictions de manière circulaire. Vous pouvez, si vous préférez, exercer des frappes, hein, si vous avez plutôt envie de tonifier un petit peu plus la zone. Voilà, donc masser vraiment partout, toute la pulpe, toute la chair de la cuisse, toutes les zones, le côté, l'interne, le dessus, le dessous. Voilà, un peu comme ça vous vient. On va frotter au niveau du genou, de la rotule, sur le dessus, en alternant les mains, sur les côtés, de part et d'autre, là au niveau des coutures du pantalon, avec la paume à plat, pour avoir bien la chaleur qui va se diffuser, de la chaleur de la paume qui diffuse jusque dans le centre du genou. Et en dessous, au niveau du creux poplité. Donc là, moi, j'utilise le tranchant de mes mains et je vais juste faire ce petit mouvement, comme ça. Et en fait, cette partie-là va frotter sous le genou, au niveau du creux poplité. Et j'ai mes pouces qui maintiennent ici, sur les côtés. Ok, ici, et on va descendre sur la jambe, le mollet, avec des frictions. Voilà, masser. Là, moi, avec les doigts en dessous, je vais remonter le long de la gouttière qui est au centre du mollet. Je remonte depuis la base et je remonte comme ceci. Puis je redescends et je remonte. Vous voyez ce mouvement? À l'avant, je descends. Et puis quand je passe au niveau de la cheville à l'arrière, je remonte dans la gouttière. Entre les muscles, hein, la zone d'insertion des muscles du mollet. Pied, la cheville, frotter le pied, le dessus, le côté. On va frotter toute la partie du pied. Et on attrape la cheville et on secoue le pied. Voilà, pour vraiment essayer de relâcher toutes les tensions, tous les muscles qui peuvent être encore un petit peu verrouillés au niveau de l'articulation de la cheville. Voilà, on secoue pour essayer de relâcher. Voilà, et ça calme. Et puis on va changer de jambe. Si vous voulez laisser la première jambe dégagée, vous pouvez. Et dégager l'autre jambe. Donc on va commencer par des petites frictions au niveau de la cuisse. Voilà, un peu partout, l'interne, les côtés. Voilà, de même, si vous préférez exercer plutôt des frappes, des pressions comme ça un petit peu plus fortes, un petit peu plus toniques, c'est possible aussi, bien entendu. Et le genou, au niveau de la rotule. Voilà, met bien de la chaleur sur la zone, sur les côtés, de part et d'autre. Et en dessous, au niveau du creux poplité. Donc, de la même manière, j'utilise le tranchant des mains. J'exerce un petit mouvement comme ça pour faire une friction et amener de la chaleur. Et le genou globalement. Et on va frotter en continuant sur le mollet. Voilà, donc on va glisser les mains sur l'avant du mollet et remonter avec les doigts à l'intérieur de la petite gouttière qui se forme au centre du mollet à l'arrière. Et la cheville. Le pied. Sur le dessus, les côtés.
dessous la plante du pied. Et on va attraper notre cheville et on la secoue pour vraiment relâcher l'articulation, relâcher le pied. Ok. Et on va prendre un petit temps pour sentir tous les effets de cette première partie. Ok. Donc, je vous invite à vraiment prendre conscience de la posture dans laquelle vous êtes installé, l'assise. Installez-vous confortablement. N'hésitez pas à mettre des coussins au niveau des genoux si vous avez besoin. Vous pouvez aussi faire cette pratique assis sur une chaise ou même allongé sur le dos si vous préférez. Voilà, prenez contact avec tous vos points d'appui sur le sol, sur le tapis, sur la chaise. Voilà, sentez vraiment que tous ces points d'appui sont vraiment stables. Mettez-y vraiment toute votre intention. Voilà, tout votre poids. Laissez votre poids s'enfoncer au niveau de ces zones de contact. Et si vous êtes en posture assise, imaginez que vous avez un fil qui vous suspend depuis le sommet de la tête vers le ciel, qui va vous permettre d'avoir un axe, une ligne dans laquelle vous allez pouvoir onduler au fil de votre respiration de manière fluide. Alors on est étiré, mais on n'est pas tendu. On va chercher de la souplesse à l'intérieur de cet axe, du mouvement à l'intérieur de cette posture plus ou moins immobile. Puis je vous invite à prendre contact avec votre respiration, sentir l'air qui entre par les narines et observer où est-ce qu'il va diffuser dans votre corps, au niveau de la poitrine, du thorax, peut-être aussi un peu au niveau du ventre. Voilà, sentez où est-ce que cet inspire va conduire l'air à l'intérieur de vous. En gardant une respiration le plus naturelle possible, la plus fluide. Puis je vous invite à amener les mains au niveau de la poitrine, sur la zone thoracique, et de sentir le mouvement de la structure sous vos mains. Observez son amplitude, observez la direction que prend l'expansion du corps dans cet endroit. Et sur les 3 prochaines inspirations, je vais vous inviter à augmenter l'amplitude, à inspirer au maximum sous vos mains pour augmenter l'amplitude de ce mouvement que l'on vient de percevoir sur 3 cycles respiratoires. Alors emplissez l'espace sous vos mains.
Et au troisième cycle, revenez à une respiration plus naturelle, en gardant vos mains toujours sur cette zone. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, ou pas. Puis je vous invite à descendre les mains et à les placer sur les côtés, sur les flancs. Et là, de la même manière, avec une respiration naturelle, fluide, sans chercher à modifier l'amplitude qui vous vient, observez les mouvements de votre structure sous vos mains. Sentez comme à l'inspire, les côtes vont s'écarter, s'élargir. Cherchez à prendre de l'espace et comme elles se rassemblent à l'expire. Et pour les 3 prochains cycles respiratoires, je vous propose de chercher à augmenter l'amplitude, d'envoyer un maximum d'air dans cette zone-là, sous vos mains. On a gonflé l'espace au niveau des côtes, sur les côtés. Et au troisième cycle respiratoire, revenez à une respiration plus naturelle, plus fluide. Et observez de la même manière les mouvements sous vos mains. Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Puis on va amener nos mains au niveau du ventre, sous le nombril, à l'avant. Et là aussi, essayez de sentir avec notre respiration naturelle. Essayez de sentir les mouvements qu'il y a sous vos mains. Peut-être ces mouvements sont très petits, presque imperceptibles. Mais sentez quand même ce qui s'y passe. Et de même, sur les 3 prochains cycles respiratoires, je vous invite à augmenter un maximum l'amplitude sous vos mains dans le bas-ventre. Gonflez le ventre autant que vous le pouvez. Sous vos mains. Et ensuite, vous revenez à une respiration naturelle et normale. Je vous invite à reposer les mains au niveau des jambes ou un endroit confortable. Et là, juste d'avoir une perception plus globale de l'espace de votre buste, sans focaliser sur la partie haute, moyenne ou inférieure. Et simplement d'être présent à votre respiration dans tout cet espace. Et sur les 3 prochaines respirations, je vous propose de respirer dans les 3 zones à la fois, avec une amplitude assez grande. Dans toutes les directions. Et revenez au centre à une respiration naturelle et fluide.
et une perception plus globale de votre être. Puis je vous invite à amener les mains au niveau de la poitrine, du cœur, et de sentir au-delà du mouvement, de la structure, de sentir la qualité qu'il y a à l'intérieur de vous. L'énergie du cœur qui est en lien avec l'élément feu, ce mouvement d'expansion qui s'étend dans toutes les directions. Voilà, ce feu intérieur, cette chaleur interne, rentrer en contact avec le feu du cœur. Et sentez sa qualité. Puis tout en gardant une main au niveau du cœur, je vous invite à placer une main au niveau du ventre, sous le nombril. Et avec cette main, rentrer en contact avec l'énergie du bassin, l'énergie des reins, en lien avec l'élément eau. Et sentir sa qualité. Sa texture, sa structure. Sentez tout l'espace dans le bassin. Tout en gardant le lien avec l'énergie du cœur. Et je vous invite à vraiment rentrer en contact d'abord avec le cœur et sentir comme un soleil à l'intérieur de nous qui va irradier, diffuser sa chaleur dans toutes les directions. Et avec notre attention, nous allons accompagner un des rayons de ce cœur, de ce soleil intérieur, qui va passer par un trajet très interne, très profond, au centre de notre être, qui va descendre, jusque dans le bassin, jusqu'au centre du bassin, dans notre coupe, dans notre bol. Et ce rayon chaleureux, cette douce chaleur bienfaisante, va venir rencontrer l'eau contenue dans notre bassin et va venir la réchauffer et légèrement la mettre en mouvement. Mettre en mouvement l'eau de notre bassin, la rendre fertile, la nourrir, la mettre en mouvement. Et vous pouvez vraiment sentir cet espace à l'intérieur du bassin qui est mis en mouvement sous l'effet de la chaleur du cœur. Vous pouvez même l'accompagner si vous le souhaitez par des toutes petites rotations au niveau du bassin. Et de même sentir cette eau à l'intérieur de votre bassin qui, sous l'effet de la chaleur, sous l'effet de ce mouvement, va former comme des petites gouttelettes, des petites vapeurs d'eau qui vont remonter vers le cœur,
en prenant tout l'espace intérieur de notre buste, tous les trajets, tous les espaces possibles, et remonter pour envelopper le cœur, envelopper ce soleil de ces petites gouttelettes d'eau qui va permettre de l'humecter, de le rafraîchir légèrement, de l'adoucir pour que ce feu soit paisible et non pas dévastateur, au contraire, qu'il soit tout doux. Et ce feu intérieur qui va continuer à descendre par un trajet très profond jusque dans les reins, jusque dans le bassin, pour nourrir l'eau des reins, la mettre en mouvement. Et l'eau des reins qui va remonter sous forme de petites gouttelettes dans la direction du cœur pour apaiser, pour humecter, pour rafraîchir le cœur. Et je vous invite vraiment à continuer ce trajet interne, cette circulation de l'axe Shaoyin entre le feu du cœur et l'eau des reins. Et laissez circuler à l'intérieur de vous. Et prenez conscience que même lorsque nous n'avons pas nos mains et notre attention posées sur cette circulation interne, cette circulation continue à chaque instant. Le lien entre le cœur et les reins. Puis je vous invite à relâcher les mains, à ouvrir grand les bras sur les côtés, rassembler vos paumes l'une contre l'autre au-dessus de la tête et descendre les mains au niveau du cœur en ouvrant les coudes sur les côtés. Et on salue. Merci.